As-tu déjà ressenti que plus tu deviens conscient, plus aimer devient difficile? Comme si quelque chose en toi s'était réveillé. Et qu'en se réveillant, il commençait à trop voir, à trop ressentir, à trop questionner. Avant, aimer était simple. Maintenant, c'est lourd. Silence. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, mais l'éveil psychologique n'arrive pas avec des fleurs. Il arrive avec des fissures. Carl Jung disait qu'il n'existe pas d'illumination sans douleur. Et quand cette douleur traverse l'amour, quelque chose change pour toujours. Tu commences à percevoir des schémas, des jeux, des masques, des projections. Et soudain, cet amour qui semblait être un destin commence à ressembler à une répétition. Cette vidéo ne parle pas de romance. Elle parle de ce qui se passe lorsque la conscience envahit le cœur, quand l'inconscient perd le contrôle et que l'ombre commence à parler. Ici, nous allons explorer une vérité inconfortable. L'éveil psychologique peut rendre l'amour plus difficile, mais aussi plus réel que jamais. Tout au long de ce chemin, tu comprendras pourquoi des personnes conscientes se sentent seules, même en aimant. Pourquoi l'amour commence à faire mal après le réveil et pourquoi beaucoup préfèrent dormir plutôt que voir qui ils sont vraiment. N'attends pas des réponses faciles. N'attends pas un réconfort rapide. Attends-toi à des miroirs. Car lorsque Jung parlait d'amour, il ne parlait pas de compléter l'autre, mais de se supporter soi-même face à l'autre. Respire. Peut-être es-tu ici parce qu'une partie de toi l'a déjà compris. Aimer inconsciemment est confortable. Aimer consciemment est un risque. Et la question n'est pas de savoir si tu es encore capable d'aimer. La vraie question est, peux-tu aimer sans te perdre et sans te mentir à toi-même? Cette question ne trouve pas de réponse immédiate. Elle résonne. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo existe. Si, à un moment, tu as l'impression que ces mots ont été écrits pour toi, c'est que, d'une certaine manière, tu as déjà commencé à t'éveiller. Et avant de continuer, si tu ressens que ce type de réflexion ne se trouve pas partout, laisse un like, pas pour l'algorithme, mais comme un signe silencieux que tu fais partie de ceux qui préfèrent la vérité à l'illusion. Car, à partir d'ici, nous ne parlerons plus de l'amour comme d'un conte de fées. Nous parlerons de l'amour lorsque l'ombre entre dans la pièce. Il existe un moment silencieux, presque imperceptible, où l'amour cesse d'être un refuge et devient une confrontation. Tu es toujours avec l'autre. Il y a encore le contact, encore des mots. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. Avant, l'amour anesthésiait. Aujourd'hui, il révèle. Avant, tu projetais. Maintenant, tu vois. Jung appelait cela le retrait des projections. L'instant où l'inconscient cesse de peindre l'autre avec les couleurs de ton désir et révèle la forme brute de ce qui est réellement là. Et cela fait mal, parce que, pendant longtemps, tu n'as pas aimé la personne. Tu as aimé l'image, l'archétype, la promesse de salut. L'éveil psychologique ne détruit pas l'amour, il détruit l'illusion que l'autre viendrait te compléter. Quand tu t'éveilles, tu réalises quelque chose de troublant. Tu ne veux plus quelqu'un pour te remplir. Tu veux quelqu'un capable de te regarder entièrement, avec la lumière, avec l'ombre. Et c'est là que l'amour devient difficile, parce que la plupart des gens ne veulent pas être vus. Ils veulent être désirés, idéalisés, protégés de leur propre obscurité. Mais toi, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Tu perçois les jeux émotionnels, les dépendances déguisées en tendresse, les blessures non guéries, qui demandent l'amour comme un remède. Et peu à peu, quelque chose en toi refuse de continuer dans cet ancien rôle, celui du sauveur, de l'abandonné, de celui qui aime pour ne pas être seul. C'est à ce moment-là que beaucoup reculent. Ils appellent cela « devenir froid », difficile, trop exigeant. Mais Jung dirait autre chose. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu conscient.
Et la conscience est incompatible avec certaines formes d'amour. L'amour inconscient cherche la fusion. L'amour conscient exige l'individuation. Deux chemins opposés. C'est pourquoi, lorsque tu t'éveilles, un conflit intérieur apparaît. Une partie de toi veut l'ancien confort. L'autre refuse de continuer à vivre dans l'obscurité. Tu aimes encore, mais plus de la même façon. Tu aimes sans t'abandonner. Et cela effraie ceux qui n'ont appris à aimer qu'en se perdant. Peut-être as-tu ressenti cela sans savoir l'expliquer. Cette étrange sensation d'être seul, même accompagné, non par manque d'amour, mais par excès de lucidité. Et si cela résonne en toi, si à un moment tu t'es dit « c'est moi, je ne suis pas fou », alors écris dans les commentaires exactement cette phrase. Je ne veux plus aimer en dormant, pas pour t'exposer, mais pour te reconnaître, car l'admettre, c'est déjà un pas hors de la caverne. Et nous ne faisons que commencer. Dans la prochaine partie, nous descendrons plus profondément le rôle de l'ombre dans les relations et pourquoi elle se manifeste avec plus de force. Précisément quand tu crois être en train d'évoluer. L'amour n'a pas pris fin, il a simplement cessé de mentir. Il existe un moment dans l'éveil psychologique où le problème n'est plus l'autre. C'est ce qui s'éveille en toi lorsque l'autre s'approche. Carl Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre. Non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme tout ce que tu as été forcé de cacher pour être aimé. Lorsque tu t'éveilles, l'ombre ne disparaît pas. Elle s'approche. Et, dans les relations, elle s'assoit à table sans demander la permission. Des jalousies que tu croyais dépassées, du contrôle déguisé en protection, la peur de l'abandon travesti en maturité, des silences qui blessent plus que les mots. Avant, tu ne voyais pas. Maintenant, tu vois tout. Et cela crée un paradoxe cruel. Plus tu deviens conscient, moins il est supportable de faire semblant que tout va bien. L'ombre ne veut pas détruire l'amour. Elle veut être reconnue. Mais peu de relations survivent au moment où la vérité émotionnelle commence à parler sans filtre. Car aimer, après l'éveil, exige quelque chose de rare, une responsabilité psychique. Il n'est plus possible de blâmer l'autre pour ce qui palpite en toi. Il n'est plus possible d'appeler déclencheur ce qui est une blessure ancienne. Il n'est plus possible d'exiger de l'autre ce que tu n'as pas encore appris à soutenir en toi-même. Et cela est solitaire. Jung disait que le processus d'individuation éloigne l'individu de la masse. Et l'amour naît presque toujours de la masse, du « nous contre le monde », du « sans toi, je ne suis rien », de la promesse implicite de fusion. Mais l'individuation rompt ce pacte silencieux. Tu ne veux plus être tout pour quelqu'un, ni que quelqu'un soit tout pour toi. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te relier depuis un lieu qui est frais, entier. Trop entier pour des relations fondées sur le manque, trop entier pour des jeux inconscients, trop entier pour des amours qui ne survivent que de la privation. C'est ici que beaucoup de relations commencent à se fissurer, non par manque d'amour, mais par excès de vérité. L'ombre, lorsqu'elle est ignorée, manipule. Lorsqu'elle est reconnue, elle exige de la maturité. Et la maturité émotionnelle n'est pas séduisante pour ceux qui ont encore besoin de fantasmes. C'est pourquoi l'amour devient plus difficile. Non parce que tu serais devenu incapable d'aimer, mais parce que tu es devenu incapable de mentir. Mentir pour plaire, mentir pour ne pas perdre, mentir pour ne pas rester seul. Il existe une douleur particulière à ce stade, celle de réaliser que certaines personnes ne t'aimaient que tant que tu dormais, tant que tu ne voyais pas, tant que tu acceptais moins que ce que tu méritais, tant que tu confondais intensité et profondeur. L'éveil psychologique a un prix élevé. Il retire l'anesthésie émotionnelle. Et l'amour, sans anesthésie, est brut. Il exige de la présence, du courage, une ombre intégrée. Peut-être es-tu en train de vivre exactement cela en ce moment. Non pas une crise relationnelle, mais une crise de conscience. Et cela change tout.
Dans la prochaine partie, nous parlerons de quelque chose d'encore plus délicat. Pourquoi les personnes éveillées attirent souvent des relations inégales et comment l'amour peut devenir un champ de pouvoir silencieux. Respire. Ce qui émerge n'est pas la fin de l'amour. C'est la fin de l'innocence. Il y a quelque chose que presque personne ne dit à voix haute. Plus tu deviens conscient, plus l'amour cesse d'être seulement une rencontre et commence à révéler des relations de pouvoir. Pas un pouvoir explicite, pas une domination évidente, un pouvoir silencieux, psychique, invisible. Jung comprenait que toute relation intime est aussi un champ de force, où les inconscients se touchent, où les blessures se reconnaissent, où les ombres se flairent. Lorsque tu t'éveilles, la dynamique change. Tu cesses de réagir automatiquement, de supplier pour être validé, de négocier ta propre vérité pour préserver le lien. Et cela déstabilise le système, car beaucoup de relations ne sont pas construites sur l'amour, mais sur une dépendance émotionnelle réciproque. Quand l'un s'éveille et l'autre non, un déséquilibre se crée. L'un commence à voir les jeux, l'autre ressent, mais ne sait pas nommer. Et là où il n'y a pas de conscience, le contrôle apparaît, par la culpabilité, par le silence, par la victimisation, par le chantage émotionnel subtil, rien d'explicite, mais profondément efficace. À ce stade, l'amour devient un territoire tendu. Il n'y a pas de dispute constante, il y a des micro-mouvements, de petites punitions émotionnelles, des retraits affectifs, et celui qui s'éveille le ressent dans le corps, une pression dans la poitrine, l'impression de marcher sur du verre, une intuition constante que quelque chose n'est pas aligné. Avant, tu aurais appelé cela de l'insécurité. Aujourd'hui, tu le reconnais comme une dissonance psychique. Tu perçois quand la tendresse est conditionnelle, quand l'affection devient une monnaie d'échange, quand la vulnérabilité se transforme en avantage stratégique. Et cela fait mal d'une autre manière, parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. C'est ici que beaucoup commencent à se demander, l'amour conscient est-il toujours solitaire? Non, mais il est sélectif. L'éveil psychologique te retire du jeu inconscient, et ceux qui y jouent encore se sentent menacés. Non parce que tu serais supérieur, mais parce que tu ne te laisses plus gouverner par la peur. La peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de ne pas être choisi. Lorsque la peur cesse de diriger, le pouvoir change de place, et cela effraie. Certains tentent de te ramener en arrière, par le drame, par la nostalgie, par le souvenir de celui que tu étais quand tu acceptais moins. D'autres s'éloignent simplement, parce qu'aimer quelqu'un qui voit exige de se voir soi-même, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Peut-être vis-tu une relation où il n'y a pas de cri, mais où il y a de la fatigue. Pas de trahison évidente, mais une perte de vitalité. Pas d'abandon physique, mais un abandon émotionnel. Ce n'est pas de la malchance, c'est la conscience qui entre dans un espace qui fonctionnait sur des automatismes. Si tu as déjà senti que l'amour, au lieu de t'élargir, a commencé à te contracter, n'ignore pas cela. C'est la psyché qui signale que quelque chose doit être réajusté. Et si ce type de réflexion t'aide à nommer ce qui n'était autrefois qu'une confusion intérieure, abonne-toi à la chaîne, pas pour consommer plus de contenu, mais pour continuer ce processus avec du langage, de la profondeur et de l'honnêteté. Dans la prochaine partie, nous toucherons une blessure encore plus profonde. La peur qu'en t'éveillant pleinement, tu ne puisses plus jamais aimer comme avant. Et pourquoi ce n'est pas une tragédie? Respire. L'amour ne devient pas impossible, il devient vrai. Il existe une douleur que presque personne ne reconnaît. Ce n'est pas la fin d'une relation. Ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas un abandon visible. C'est le deuil d'une manière d'aimer, qui ne reviendra plus. Après l'éveil psychologique, tu réalises quelque chose d'irréversible. Tu ne pourras plus jamais aimer avec naïveté, ne plus croire sans questionner,
Ne plus fusionner sans percevoir le coup. Ne plus te donner sans savoir où l'autre s'arrête et où tu commences. Et cela fait mal. Cela fait mal parce qu'il y avait du confort dans cette inconscience. Il y avait de l'espoir facile, des promesses qui semblaient éternelles. Jung comprenait que tout processus d'individuation exige un deuil, pas seulement de personne, mais de version de soi-même. Tu dois dire adieu à ce moi qui croyait que l'amour réglerait tout, que quelqu'un viendrait guérir de vieilles blessures, que le simple fait d'être choisi suffirait. Ce moi meurt en silence, et personne ne fait de rituel pour cela. Personne ne reconnaît cette perte, mais elle est réelle. C'est pourquoi, souvent, tu ressens de la nostalgie, non pas pour quelqu'un en particulier, mais pour celui que tu étais quand tu aimais sans voir. Une nostalgie dangereuse, parce qu'elle tente de te ramener en arrière, vers des relations plus simples, plus intenses, plus chaotiques. Non parce qu'elles étaient meilleures, mais parce qu'elles étaient familières. La psyché préfère le connu au sain. C'est pour cela que l'éveil psychologique apporte un vide étrange. Tu ne veux plus de l'ancien amour, mais tu n'as pas encore trouvé le nouveau. Et dans cet intervalle apparaît la solitude consciente. Une solitude différente. Ce n'est pas du manque, c'est de l'espace. L'espace où il y avait autrefois la fusion. L'espace où il y avait autrefois du bruit. L'espace où il ne reste désormais que toi. Beaucoup confondent cela avec de la froideur, avec un détachement excessif, avec la peur de s'engager. Mais en réalité, c'est un deuil non traversé. Tu es en deuil de la fantaisie, de l'amour qui promettait le salut, du lien qui anesthésiait l'angoisse existentielle. Et Jung avertissait, celui qui ne fait pas ce deuil, répète. Il répète des schémas, répète des relations, répète des douleurs sous de nouveaux noms. Peut-être es-tu exactement à ce point en ce moment, sentant que quelque chose s'est terminé, même sans rien avoir officiellement fini. Ce n'est pas une régression, c'est une transition. Si tu permets à ce deuil d'être ressenti sans courir remplir le vide, quelque chose de nouveau commence à se former. Mais cela demande du courage. Cela demande de rester avec soi-même, sans distractions émotionnelles. Cela demande de supporter le silence intérieur. Et peu y parviennent. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont touché une partie de toi que tu évites habituellement de regarder, laisse un like. Pas comme un geste automatique, mais comme un petit rituel intérieur, la reconnaissance que tu traverses quelque chose de réel. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la peur qui surgit après ce deuil. L'idée que l'amour conscient serait moins intense. Et pourquoi cette idée est une illusion de l'ombre. Après le deuil, une suspicion silencieuse apparaît. Une question que presque personne n'ose formuler. Et si l'amour conscient était moins intense, moins bouleversant, moins obsessionnel, moins vertigineux? Cette idée fait peur, parce qu'on nous a appris à confondre intensité et profondeur. Jung voyait l'excès d'intensité émotionnelle comme un signe clair de projection. Quand quelque chose est trop intense, nous ne voyons généralement pas l'autre. Nous nous voyons nous-mêmes, reflétés. L'amour inconscient brûle vite. Il consume, il envahit. Il se nourrit de manque, de peur et de promesses. L'amour conscient ne brûle pas, il soutient. Et pour beaucoup, cela paraît insuffisant. Après l'éveil, tu réalises que ce que tu appelais passion était souvent de l'anxiété, que ce que tu appelais manque était de l'attachement, que ce que tu appelais connexion profonde était une fusion sans frontières. Quand la conscience entre, l'intensité diminue. Mais quelque chose de plus rare apparaît, la présence. Tu n'as plus besoin de perdre le contrôle pour te sentir vivant. Tu n'as plus besoin de souffrir pour prouver que tu aimes. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour maintenir le lien. Et pourtant, quelque chose en toi trouve ce nouveau rythme étrange, parce que ton système nerveux était habitué au chaos. Le silence émotionnel semble vide pour ceux qui ont grandi dans le bruit. C'est pourquoi beaucoup de personnes éveillées retournent vers des relations intenses,
même en sachant qu'elles vont souffrir. Non par manque de conscience, mais par sevrage émotionnel. Une psyché dépendante de l'intensité confond la paix avec l'ennui. Mais Jung nous rappelait, ce qui est authentique n'a pas besoin de crier. L'amour conscient parle doucement. Il ne supplie pas, il ne menace pas, il ne manipule pas, il demeure. Et demeurer exige quelque chose que peu ont développé. La capacité d'être avec l'autre sans se perdre soi-même. Peut-être es-tu à ce seuil en ce moment, sentant que les relations normales paraissent creuses et que les relations intenses semblent dangereuses. Ce conflit n'est pas de la malchance, c'est une recalibration émotionnelle. Tu apprends à distinguer la profondeur de la turbulence, et cela prend du temps. Si, à un moment de ta vie, tu as confondu la douleur avec l'amour, et que tu commences aujourd'hui à remettre cela en question, alors écris exactement cette phrase en commentaire. Je ne veux plus confondre l'intensité avec la vérité, pas comme une déclaration publique, mais comme un engagement intérieur. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'une des peurs les plus profondes de l'éveil, la sensation que, en devenant entier, tu deviendras trop difficile à aimer. Il existe une peur qui naît silencieusement après l'éveil psychologique. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle murmure. Et si je devenais trop difficile à aimer? Difficile parce que maintenant tu vois. Difficile parce que maintenant tu ressens sans te perdre. Difficile parce que tu n'acceptes plus des miettes émotionnelles déguisées en profondeur. Cette peur n'est pas de la vanité, c'est du deuil mêlé à de la solitude. Jung comprenait que l'individu engagé dans le processus d'individuation s'éloigne inévitablement des formes collectives de lien, non par arrogance, mais par cohérence intérieure. Quand tu t'éveilles, tu cesses de te modeler pour entrer dans le désir de l'autre. Tu cesses de jouer des versions agréables de toi-même. Tu cesses de taire des vérités pour préserver des connexions fragiles. Et cela a un prix. Tu réalises que tout le monde n'est pas capable d'aimer quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé, ni de sauver. Quelqu'un qui ne supplie pas, qui ne menace pas de partir, qui ne se défait pas pour être choisi. Être entier intimide, non parce que tu es meilleur, mais parce que tu ne négocies plus ton essence. Et c'est là que naît la grande confusion. Tu n'es pas devenu difficile à aimer, tu es devenu impossible à utiliser, impossible à projeter, impossible à contrôler, impossible à compléter avec des fantasmes. L'amour, lorsqu'il rencontre quelqu'un d'entier, ne peut plus s'appuyer sur le manque. Il doit s'appuyer sur le choix. Et le choix exige une maturité émotionnelle. C'est pourquoi, à ce stade, tu ressens un isolement étrange, non par absence de personne, mais par absence de résonance. Les conversations deviennent superficielles. Les promesses sonnent creux. Les liens fondés uniquement sur le besoin commencent à se fissurer. Et pourtant, quelque chose en toi sait qu'il n'y a pas de retour possible. Tu peux essayer de redevenir celui que tu étais avant, plus malléable, plus tolérant, plus silencieux. Mais la conscience ne désapprend pas. L'éveil psychologique ne t'enlève pas l'amour. Il t'enlève la capacité de te mentir pour ne pas être seul. Et c'est effrayant, mais aussi profondément libérateur. Parce que pour la première fois, l'amour que tu recherches n'est plus là pour te compléter, mais pour marcher à tes côtés. Entier rencontre entier. Pas parfait rencontre parfait, mais conscient rencontre conscient. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré ce type de lien, et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas un chemin de hâte, c'est un chemin de vérité. Si tu sens que ce contenu exprime quelque chose que tu n'as jamais réussi à mettre en mots, abonne-toi à la chaîne maintenant. Pas par habitude, mais comme un choix de rester dans ce type de réflexion où la psychologie n'anesthésie pas et où la philosophie ne fuit pas la douleur. Et avant d'aller vers la conclusion finale, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais profond. Si cette vidéo t'a parlé à un niveau réellement intime, écris exactement cette phrase en commentaire.
Je choisis l'amour conscient, même s'il est plus rare. Cette phrase n'est pas pour les autres, elle est pour toi. Dans la dernière partie, nous allons fermer ce cycle, pas avec des promesses, mais avec une vérité silencieuse que seuls ceux qui ont traversé l'éveil peuvent soutenir. Il arrive un moment où la question change. Ce n'est plus « Pourquoi aimer est devenu si difficile ?» La question devient une autre. Pourquoi acceptais-je si peu quand je ne voyais pas encore? L'éveil psychologique n'a pas compliqué l'amour. Il a simplement retiré les voiles. L'amour que tu as perdu n'était pas profond. Il était inconscient. L'amour que tu n'as pas encore rencontré n'est pas en retard. Il exige de la présence. Jung n'a jamais parlé de l'amour comme d'une fuite face à la solitude. Il parlait de l'amour comme de la rencontre entre deux individus qui ont appris à soutenir leur propre psyché. Quand cela arrive, quelque chose de silencieux change. Tu ne cherches plus l'intensité. Tu ne cherches plus le salut. Tu ne cherches plus des miroirs brisés. Tu reconnais. Tu reconnais ceux qui savent rester. Ceux qui ne sont pas effrayés par le silence. Ceux qui n'ont pas besoin que tu te diminues pour se sentir nécessaire. Et même si cet amour tarde à venir, il ne te consume pas dans l'attente. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas vide, tu es entier. L'éveil ne t'a pas éloigné de l'amour, il t'a éloigné de la fantaisie. Et peut-être est-ce là la plus grande maturité émotionnelle possible. Préférer la vérité à la compagnie, jusqu'à ce que la bonne compagnie reconnaisse la vérité en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Certaines paroles n'atteignent que ceux qui ont traversé leur propre ombre et ont décidé de ne plus se rendormir. Garde cela en toi, non comme une réponse, mais comme une présence. L'amour n'est pas devenu plus difficile, il est devenu plus honnête, et l'honnêteté n'a jamais été faite pour tous.